Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne de Lily pour votre tirage. Vous avez un message. Tirage du jour, si vous regardez la vidéo aujourd'hui, à la date à laquelle cette vidéo est publiée, mais également de manière intemporelle. Si vous regardez, visionnez cette vidéo un autre jour, peu importe, c'est qu'il y a un message à entendre, à percevoir. Prenez ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas, c'est que ce n'est pas pour vous, ce n'est pas pour aujourd'hui, ce n'est pas pour maintenant. Il y a plein d'autres vidéos sur ma chaîne, des vidéos en fonction des signes astrologiques, mais également d'autres vidéos. Je vous invite, mes chers abonnés, et les nouveaux, les anciens, et même ceux qui ne sont pas abonnés, et puis si vous souhaitez vous abonner, abonnez-vous, à vous installer confortablement afin de prendre un moment pour écouter le message que j'ai à vous transmettre aujourd'hui. Message sentimental, essentiellement, mais s'il y a d'autres choses qui ressortent, je ne le sais pas à l'avance, je l'indiquerai sur le titre de la vidéo. Allez, je me concentre, donc je vais commencer avec le Titania, et j'aimerais avoir un message. Un message qui pourrait aider ceux et celles qui regardent cette vidéo, ceux qui ont besoin d'avoir des réponses par rapport à une problématique sentimentale, des questions, par rapport peut-être à une situation, peut-être à la personne de leur cœur, peut-être à une situation de célibat qui s'éternise. J'aimerais avoir un message, s'il vous plaît, les cartes, pour les personnes qui ont besoin de comprendre quelque chose aujourd'hui. Allez, je vais prendre une dernière carte et je vais développer le message du jour, ce message intemporel. Il n'y a pas de hasard. Si vous tombez sur cette vidéo, c'est qu'il y a quelque chose à entendre ou à comprendre. Alors, on me parle du bateau, du serpent, des nouvelles et du trèfle. Alors, le bateau est synonyme de déplacement, de peut-être traverser un océan pour rejoindre quelqu'un, ou peut-être que quelqu'un va traverser un océan pour venir vous rejoindre. Il y a cette notion de déplacement, et bien sûr je vais développer. Il y a le serpent. Le serpent est souvent une carte négative dans le Titania. Tout dépend des cartes alentour. Ça peut être la carte de la tromperie, mais ça peut être également la carte de la sagesse. Et là, ce que je perçois, vu que nous avons les nouvelles et le trèfle à 4 feuilles, je parlerai plutôt de sagesse. Mais je vais développer. On me parle de nouvelles et on me parle de coups de chance. Allez, je vais continuer avec mon chakra du cœur. J'aimerais avoir des messages clairs, s'il vous plaît, les cartes, pour ceux et celles qui regardent cette vidéo sur la chaîne de Lily. Un message des anges, un message de l'univers, un message qui pourrait permettre de comprendre des choses, s'il vous plaît. Les cartes. Alors, le chakra du cœur, ça saute. Je ne les prends pas, il y en a trop. Allez, je me concentre. J'aimerais avoir des compléments d'informations sur ce bateau, sur ce serpent, ces lettres et ce trèfle. On parle d'une personne divorcée. Alors, personne divorcée, vous, la personne de votre cœur. Et quand je dis la personne de votre cœur, vous adaptez. Que ce soit la personne avec qui vous vivez, la personne que vous aimez, mais qui ne sait pas que vous l'aimez, votre autre, un ex, une ex, peut-être une triangulaire, je ne sais pas. Vous adaptez, mes amis, mes chers abonnés. Enfin, je dis mes chers abonnés, et même ceux qui ne sont pas abonnés, vous êtes bien évidemment les bienvenus sur ma chaîne. Alors, personne divorcée. Hop. Ah, on me parle de surprise. Ah, alors là, ce que je perçois avec la carte du trèfle, je pense que certaines vont avoir une surprise. Vous ne vous y attendez pas du tout, du tout, du tout. Vous ne vous y attendez pas. Moi, je vois un retour ici, hein. Un retour, des nouvelles. Des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles. Vous allez être surprise. C'est
comme un coup de chance, quelque chose d'assez inattendu. Il y a eu des blocages financiers dans le passé. Oh, on me parle de déménagement, de changement de ville, ce qui rejoint la carte du bateau. Moi, ce que je perçois ici, alors, au niveau sentimental, la personne de votre cœur a eu des blocages financiers, matériels. Je pense que cette personne est en train de se libérer de ces blocages, car elle va non seulement revenir vers vous, mais se rapprocher de vous. Je le perçois dans les deux cartes que j'ai devant moi. J'ai déménagement, changement de ville. Donc on parle de déménagement. Ce n'est pas le simple fait d'aller vers l'autre, de se déplacer pour... on ne fait pas un aller-retour de chez soi à l'autre, chez l'autre et on revient chez soi. Non, là on déménage, on se rapproche de l'autre. Mais je dirais de manière beaucoup plus définitive. Et je comprends mieux cette carte des blocages matériels et financiers qui faisait qu'à un moment, votre autre ne pouvait pas le faire, puisqu'il y avait des problèmes au niveau de l'argent. Et là, vous allez apprendre, vous allez recevoir des nouvelles, hein, bien évidemment, de votre autre. Alors les nouvelles par téléphone, par courrier, par SMS, par texto. Aujourd'hui, on a tellement de moyens de communication que je ne vais pas tous vous les citer, qui va vous dire, ben voilà, je viens à toi, je vais pouvoir enfin déménager. Peut-être que votre autre habite très très loin, d'où la carte du bateau. Peut-être que votre autre habite à l'autre bout du monde, peut-être habite dans un autre pays. Il y a peut-être cette notion de traverser un océan ou une mer quelconque pour venir vous rejoindre, mais pas que. C'est aussi peut-être quelqu'un qui vit à distance. Mais je dirais quand même assez éloigné de vous. Assez éloigné de vous. Mais pas que, ça peut être aussi... une région proche, mais je ne perçois pas ici une ville à côté. Je ne vois pas une ville sur un rayon de 10 km par exemple, parce que 10 km c'est pas grand chose. Là je vois quand même une distance assez conséquente qui fait que tout déplacement, tout déménagement demande beaucoup d'investissement. On n'est pas sur le simple fait de prendre, je sais pas moi, un ticket de train de banlieue ou de train de... Vous voyez, c'est pas que ça. Là, on a besoin de vraiment de plus de gros moyens pour se déplacer. Et ça va vraiment être une surprise pour vous, une véritable surprise. Hein. Alors je reviens sur la notion de personne divorcée, vous ou votre autre. Hein. Ça peut vous aider à y voir un peu plus clair sur ce tirage. Et il y a vraiment cette notion de chance, hein, le trèfle. Et peut-être que le trèfle, finalement, raconte que votre autre a eu une rentrée d'argent assez inédite, assez surprenante, peut-être un coup de chance, qui fait qu'elle vient à vous aujourd'hui. Alors la carte du serpent, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une carte qui est à double tranchant. Peut-être que vous... avez été dans une certaine sagesse d'attente, un peu comme si vous n'aviez pas fait parler votre côté, comment dire, je vous vois patient, je vous sens patient, je sens que vous avez été patient, que vous n'avez pas fait de vagues, que vous n'avez pas exigé, que vous n'avez pas réclamé, que vous avez laissé faire en fait. Voilà, vous avez laissé faire les choses et que vous avez... parce que le serpent, ça peut être la sagesse aussi. Et vous avez été empreint d'une certaine sagesse qui fait qu'aujourd'hui... vous accueillez les choses de manière assez surprenante du coup, puisque vous n'avez pas, comment dire, vous avez, je vois deux cas de figure, on tape des pieds, on exige de l'autre de venir à soi, on fait des caprices, et deuxième façon de faire, on laisse faire, on laisse faire, comment dire, on fait confiance au destin, on fait confiance en l'univers, on laisse faire, et puis les choses se débloquent par coup de chance, et on est surpris, mais on n'a rien imposé à l'autre, et là, vous pouvez vraiment vous dire que ça vient vraiment de votre autre, ça vient de lui, ça vient d'elle, c'est-à-dire que
votre hôte ne s'est pas senti contrainte à venir vers vous. Je dirais que c'est vraiment un choix qui est fait de manière raisonnée, raisonnable. Ce n'est pas un choix que vous lui imposez, et avec tout ce que ça peut impliquer derrière. Quand on impose quelque chose à quelqu'un, on peut avoir de la résistance, c'est pas toujours quelque chose de très positif, à mon sens, d'imposer les choses aux autres, parce que ça peut se retourner contre soi. C'est ce que je perçois ici. Et là, il y a de la confiance. La carte de la confiance, c'est que finalement, j'ai l'impression que votre autre est dans la confiance vis-à-vis de vous, justement par rapport à votre sagesse. Par rapport à votre sagesse, de se dire mais je ne suis pas obligée, je le fais parce que j'en ai envie. C'est vraiment, oh là il y en a trop, je ne vais pas les prendre, c'est vraiment, oh il y en a beaucoup trop, c'est vraiment cette idée de se dire je le fais parce que je l'ai décidé. C'est un peu comme si vous aviez intelligemment redonné le pouvoir à votre autre, mais pouvoir somme toute, je ne vais pas dire calculer, mais c'est un peu faire croire à l'autre que c'est lui qui décide, alors finalement, c'est aussi votre sagesse qui permet de... Je ne sais pas si vous percevez ce que j'essaye de vous transmettre comme message. Et voilà, je pense que vous avez vraiment travaillé sur vous, certaines, qui fait qu'aujourd'hui, vous prenez les choses avec du recul, avec discernement, avec calme, avec sagesse. C'est vraiment ce terme-là, le terme de la sagesse, qui peut aussi avoir le côté un peu piquant du serpent, parce que derrière cette sagesse, il y a peut-être aussi de votre part une intention qui était positive, mais il y a aussi ce côté, alors je ne vais pas dire manipulateur, hein, mais vous savez, le terme manipulateur, manipulé, est souvent de connotation négative, alors que une maman manipule son bébé pour qu'il reste en vie, enfin, dans l'éducation. Et là, c'est une espèce de manipulation saine. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je veux vous transmettre. On manipule l'autre, mais pas de manière négative, de manière positive. On laisse faire les choses. On laisse faire les choses. Et c'est ce que je perçois ici. Et d'autant plus que c'était lié à des blocages matériels, donc ça n'avait rien à voir avec une quelconque notion de sentiment ici. Et là, la carte de l'adaptation, c'est que je perçois que vous vous êtes adapté à cette situation d'éloignement. Et votre adaptation, votre sagesse fait qu'aujourd'hui, votre autre se sent peut-être plus libre et a plus envie de venir à vous. Donc c'est très... comment dire, je ressens vraiment beaucoup de liberté ici, de liberté de penser de l'un et de l'autre. C'est pas fait sous la colère, c'est pas fait sous la menace. Et le fait que votre hôte se sente libre fait que les choses sont beaucoup plus fluides en fait. C'est un peu cette notion, vous savez, de lâcher prise qu'on dit souvent en guidance ou en développement personnel. Lâcher prise et les énergies s'inverseront. C'est ce que je perçois ici. Il y a eu ce lâcher prise et les choses se sont faites d'elles-mêmes. Et même si la carte de l'ennui qui s'invite ici, moi je pense que votre autre était ennuyé de cette situation, de ces blocages. Était ennuyé de ne pas pouvoir venir à vous. Après, les cartes ne me disent pas quel va être l'engagement de votre hôte. Ce que je perçois, c'est juste que vous allez apprendre que votre hôte vient vivre près de vous. Vous voyez, c'est pas je viens, je te propose de vivre avec moi, c'est je viens jusqu'à toi. J'ai enfin les moyens, parce que je ne connais pas votre situation. Peut-être que vous étiez en non-communication depuis un moment, d'où le fait de cette sagesse, de cette adaptation. Peut-être que vous étiez en rupture, peut-être que c'est quelqu'un du passé d'il y a un certain moment, adapté, mais en tout cas, il y avait cette notion d'ennui de la part de votre hôte, de ne pas pouvoir venir. Peut-être que vous vous ennuyez aussi également, sans lui, sans elle, mais toujours avec beaucoup de sagesse, un peu comme si finalement on était dans l'ennui de... Oh, la carte de la célébration, bah oui, tu m'étonnes, célébration, avec une nouvelle pareille, vous allez être
extrêmement heureux. Vous allez vraiment être surpris de cette nouvelle, hein. Vraiment, vraiment surpris de cette nouvelle. Et certainement, vous étiez dans un état d'ennui par rapport, peut-être que vous vous ennuyez sans votre autre aussi s'ennuie sans vous, mais c'est pas exposé, c'est pas dit clairement, c'est un peu comme si chacun était de son côté depuis un moment, s'ennuyait mais n'osait pas trop revendiquer, exiger de l'autre quelque chose. On est séparés, mais on n'exprime pas ce qu'on ressent. C'est ce que je perçois ici. En tout cas, il y a une très très belle célébration derrière. Je vais compléter avec mon oracle des fées pour vous donner d'autres messages, mais je trouve que c'est un message qui est une belle nouvelle, une bonne nouvelle pour certains, certaines. Je suis ravie de vous l'apporter, cette nouvelle, hein, ouais, je ressens, ouais, ouais, le mot liberté qui me vient, la liberté d'agir, la liberté de faire, comme si finalement tout se débloquait de manière, on fait confiance à l'univers, on a laissé les choses se faire, on a fait confiance. C'est vraiment confiance en l'autre, en l'univers, au temps, en l'avenir, ça débloque tout. Et là, je vois que vous allez avoir, mes chers amis, des larmes de joie parce que vous ne vous y attendez tellement pas. C'est tellement inédit, c'est tellement la carte de la surprise, hein, le trèfle. Vous êtes tellement, ça va être une surprise, mais là, on me parle de larmes de joie. Certains, certaines vont en pleurer de joie. Ça va être une nouvelle qui va vous réjouir, qui va ouais, ouais, très très beau tirage, magnifique tirage, hein. J'en vois pleurer de joie là, une espèce de mélange d'émotions, de joie, de soulagement. Euh, alors je ne perçois pas de la tristesse, mais vous savez, on pleure parce que je pense que vous avez beaucoup pleuré dans le passé également, mais de tristesse pour le coup, parce que c'était trop compliqué. Et là, il va y avoir un mélange d'émotions où vous allez vous mettre à pleurer de joie, mais en vous disant, mais j'ai tellement pleuré dans le passé, maintenant je pleure de joie, et c'est tellement dingue ce qui m'arrive, c'est tellement inattendu. Ouais, c'est totalement inattendu. Écoutez, moi je trouve que ce tirage est magnifique, 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 de super belles nouvelles. Je vais continuer sur Vimeo pour ceux et celles qui le souhaitent. Et là, l'idée, c'est de vraiment développer sur la suite de cette relation. Est-ce que votre autre va manifester l'envie de vivre avec vous? Comment ça va évoluer en fait? Qu'est-ce que vous pouvez attendre de cette relation? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de votre autre? Est-ce qu'on parle d'engagement ou juste de déménagement? Voilà, l'idée c'est de creuser et de vous permettre d'avoir des réponses un petit peu plus claires. Mais en tout cas, pour ceux et celles qui souhaitent s'arrêter là, et je pense que vous allez être nombreux, nombreuses, parce que ce message est vraiment magnifique. Je suis ravie de vous l'avoir apporté. Écoutez, je ne sais plus quoi dire. Je suis émue. Oui, je suis émue parce que parfois il y a des messages qui ne sont pas faciles à entendre. Et comme je le dis souvent, je ne suis pas là pour faire des vidéos, comment dire, bisounours, hein, c'est pas le but. L'idée, c'est de vous transmettre un message, ça vient. Je le fais quand ça vient pas, je ne fais pas de vidéo. Et là, je ne savais pas à l'avance ce qui allait venir et ce qui vient est beau. Je suis contente parce qu'on vit une période compliquée, difficile, et quand il y a des beaux messages comme ça, écoutez, moi je dis, je dis oui. Voilà, tout simplement. Je termine avec mon oracle de la magie. Et puis après, je vous laisse sur ces belles énergies. Mes chers amis, mes chers abonnés, merci aussi aux nouveaux qui souhaitent s'abonner, liker, partager. Il y a plein d'autres vidéos sur ma chaîne. Les signes astrologiques, amour, argent, travail, les signes votre autre. Voilà, vous allez pouvoir vous régaler à écouter mes vidéos, prendre les messages que vous avez à prendre.
Et puis si vous voulez une guidance privée, vous avez toutes mes coordonnées sous cette vidéo. Allez, une dernière carte, et là on me parle de concentration. Ah, bah, il va peut-être avoir besoin de concentration comment dire, la concentration, ce qui me vient là, vous allez être tellement être chamboulé que oui, il va falloir réunir toute votre énergie pour vous reconcentrer à nouveau sur votre quotidien, peut-être sur votre travail. Moi, j'en perçois certaines qui vont être totalement déconcentrées par cette nouvelle. Et du coup, je crois que le travail va être mis de côté un petit moment. Vous savez, les personnes qui sont en télétravail, où on a du mal à se concentrer, bah là, j'en perçois certaines qui vont mettre quelques jours à se remettre de tout ça. Alors, concentration calcédoine, pardon, bleu. Pierre d'éther, voix céleste, j'éveille mon potentiel. Sans nuage ni orage, ma pensée se dégage. Sans perturbation, mon intention sert mon ambition. Ouais, bah écoutez, en tout cas, c'est très très agréable d'être déconcentré à un moment par une si belle nouvelle. Voilà mes amis, bah écoutez, je vous fais des gros bisous, je vous remercie, je vous souhaite plein de bonnes choses, prenez soin de vous, de vos proches, c'est important, et gardez en tête que vous êtes la personne la plus importante au monde. Je vous dis à très bientôt, bye bye.